Aujourd'hui, sur le 3ABN Sabbath School Panel, nous continuons ce trimestre les leçons de foi de Josué. C'est la leçon 6, l'ennemi intérieur, et vous ne voulez pas la manquer, alors prenez votre Bible et votre trimestriel. Et si vous n'avez pas encore de trimestriel, allez sur 3abnsabbathschoolpanel.com et vous pouvez télécharger une copie. Venez nous rejoindre. Bonjour, je suis Shelley Quinn et nous vous souhaitons la bienvenue au 3ABN Sabbath School Panel. Nous étudions ce trimestre les leçons de foi tirées de Josué. Une excellente étude jusqu'à présent. Et aujourd'hui, la leçon 6 est l'ennemi intérieur. Je parlerai de la leçon de dimanche, la violation de l'alliance. Et permettez-moi de vous présenter notre panel. Pasteur John Lomakong. Oui, Shelley, le mien est le péché d'Akan. Quelle chose terrible. C'est une histoire très sérieuse dans la Bible où Dieu révèle son attitude envers le péché. Et le pasteur John Dinsey. Oui, j'ai mardi. C'est une bénédiction d'être ici. D'ailleurs, j'ai des choix fatidiques. C'est une continuation du péché d'Akan. Ma chère sœur en Christ, Jill Morricone. Merci beaucoup, Shelley. Mercredi, nous examinons la porte de l'espoir, la seconde chance que Dieu a donnée aux Israélites dans la bataille contre Haï. Merveilleux. Et le pasteur James Rafferty. C'est bon d'être ici, Shelley. Comme d'habitude, j'ai la leçon de jeudi qui est intitulée « Témoin de la puissance de Dieu » et elle se concentre sur comment notre vie, notre marche avec Dieu est un témoignage de son caractère. Veux-tu commencer par une prière, s'il te plaît? Prions. Père Céleste, nous voulons simplement te remercier encore une fois pour cette opportunité d'étudier ta parole avec chacun de nos téléspectateurs. Nous demandons simplement que le Saint-Esprit soit ici avec chacun d'entre nous, que tu nous guides et diriges alors que nous ouvrons ta parole et que nos cœurs soient attirés vers le ciel par cette force. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous savez, nous n'arrivons pas toujours à couvrir toutes nos notes, donc vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com et télécharger nos notes personnelles qui diffèrent de celles du trimestriel. Et merci au fait pour vos prières et votre soutien financier à 3ABN. D'accord, commençons. Leçon 6, l'ennemi intérieur. Je veux lire une citation du trimestriel. Il dit « Josué 7 est le premier exemple où, à travers une expérience tragique, le peuple d'Israël a appris les conséquences de grande portée de l'Alliance et sa signification profonde. Alors que l'obéissance aux stipulations de l'Alliance assurait la victoire, ignorer les termes de l'Alliance entraînait la défaite. Eh bien, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui, pour nous assurer que nous restons en relation d'alliance avec le Seigneur. Et notre verset de mémoire encadre toute la leçon. Il s'agit de Jérémie, chapitre 17, verset 10, et c'est la version anglaise standard. Le Seigneur dit: Moi, le Seigneur, je scrute le cœur et je teste l'esprit pour donner à chaque homme selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Ainsi, nous allons voir comment la campagne d'Israël pour conquérir Canaan était plus qu'une campagne militaire. C'était un voyage spirituel. Ce que Dieu faisait, c'était tester leur cœur et leurs esprits, et la victoire ne dépendait pas de leur force militaire. Elle ne dépendait de rien d'autre que de leur fidélité à l'alliance de Dieu. Alors, souvenez-vous de ceci. Dieu se soucie plus de votre caractère que de vos réalisations extérieures. Josué 7, Israël apprend une leçon très douloureuse. Ils sont vaincus à Haï. La ville s'écrit A-I, mais se prononce Haï. Ils ont découvert que leur ennemi le plus dangereux n'était pas les villes cananéennes fortifiées. Leur ennemi le plus dangereux n'était pas la technologie avancée de leurs adversaires.
La chose la plus dangereuse pour eux, leur ennemi le plus dangereux, venait de leur propre camp. Et alors que nous nous tenons aux frontières de la terre promise aujourd'hui, nous devons aussi faire attention, car nous sommes sur le point de recevoir notre héritage céleste, comme le dit 2 Pierre 1, verset 4. C'est un héritage incorruptible et pur. Mais très souvent, notre ennemi le plus dangereux est à l'intérieur. Cela pourrait être l'orgueil, la convoitise ou simplement la confiance en soi. Alors regardons dimanche, rupture de l'alliance. Dans Josué 7, il est question de la défaite à Haï. Que s'est-il passé? Ici, ils viennent de conquérir Jéricho de manière miraculeuse. Il y a eu 2 choses majeures qui ont conduit à leur défaite à Haï. D'abord, c'était le péché caché d'Acan, une désobéissance délibérée. Et puis, nous devons ajouter la confiance excessive d'Israël parce qu'ils ont en fait, sans consulter le Seigneur, envoyé 3000 hommes à Haï en pensant « Hé, c'est un jeu d'enfant ». Une promenade dans le parc ou un jeu d'enfant, mais le point essentiel est qu'ils n'ont pas consulté le Seigneur. 3000 hommes sont montés, je les ai complètement mis en déroute et 36 hommes ont été tués. Ainsi, Josué 7, verset 1 dit « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées, car Acan de la tribu de Juda prit des choses dévouées qui restaient de la victoire à Jéricho. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre, puis dit Acan, contre les enfants d'Israël. » Josué 7.11 va maintenant exposer la gravité du péché d'Acan. Et c'est intéressant, il y a 6 mots différents utilisés en hébreu pour le péché ici, et je vais essayer de vous les présenter au fur et à mesure que nous les lisons. Mais c'est aussi souligné par l'utilisation répétée du mot hébreu « gam », qui signifie aussi ou même. Alors regardons Josué 7, 11 à 12. Israël a péché, s'équetta, c'est manquer la cible, une faute de base, c'est notre premier mot. Et ils ont aussi transgressé, c'est notre deuxième mot, c'est abar. Cela signifie qu'ils ont franchi des limites interdites. Ils ont transgressé mon alliance que j'ai commandée, car ils ont même pris, voici notre 3e mot pour péché, aka, qui signifie s'emparer de ce qui appartenait à Dieu, certaines des choses maudites, et ils ont à la fois volé, c'est gonab, signifie violer la propriété divine, et tromper, c'est notre 5e mot qui est, je pense que je le dis correctement, kofesh, ce qui signifie dissimuler le crime. Et ils ont aussi, vous voyez cela aussi même, mis cela parmi leurs propres affaires. Le mot là pour péché est caché. Or, c'est intéressant. Ils ont probablement des biens volés parmi leurs effets personnels, mais ce qui m'intéresse, les péchés se multiplient. Quand ils sont cachés, les enfants d'Israël ne pouvaient donc pas tenir tête à leurs ennemis, mais tournaient le dos à leurs ennemis parce qu'ils étaient voués à la destruction. L'alliance entre Yahweh et Israël impliquait également le peuple à un niveau personnel et à un niveau collectif, et ils avaient une responsabilité partagée. Cela me révèle 2 choses sur l'alliance. Le principe est que l'obéissance apporte la bénédiction, la désobéissance apporte la défaite. Le péché d'une personne Acan a apporté la culpabilité dans tout le pays. Le péché ne se produit pas dans le vide. Nos péchés affectent toujours les autres. Nos actions n'impactent pas seulement nos propres vies, mais aussi celles des autres. Et, vous savez, quand vous y pensez, le péché,
lorsqu'il frappe à un niveau collectif. Disons par exemple quelqu'un dans une église, un leader d'une église, vous le voyez dans les gros titres et peut-être qu'ils ont péché d'une certaine manière, un pasteur. Et que se passe-t-il? Tout le corps du Christ est critiqué et c'est quelque chose que 1 Corinthiens 12, verset 26 dit, « Si un membre souffre, tous souffrent ensemble. » Fraude d'entreprise. Un PDG peut commettre une fraude et nuire à toute la réputation d'une entreprise. Petit péché caché. Pourquoi sont-ils si puissants? Parce qu'ils mènent à de plus grands péchés et à de plus grandes catastrophes lorsqu'ils ne sont pas confessés. Être restauré nécessite un vrai repentir. Le vrai repentir est le chemin vers la restauration. Ainsi, Akan avait amplement l'occasion. Si vous lisez le chapitre 7 de Josué au verset 5, il voit les armées d'Israël revenir d'une défaite et elles sont découragées. Au verset 6, il a vu Josué et les anciens se prosterner à terre dans le chagrin. Au verset 11, il a entendu la proclamation au camp qu'un grand crime avait été commis. Et puis, au verset 16 à 20, il voit une enquête solennelle que Dieu a mise en place. Et c'est intéressant. Il voit sa tribu désignée, puis sa famille. Il n'y a toujours pas de pénitence. Ses lèvres sont scellées jusqu'à ce que Dieu appelle sa maison et dénonce enfin Achan. Et puis Achan avoue finalement trop peu, trop tard. Ce n'était pas une repentance sincère du cœur. Vous savez, vous pensez à Judas, et j'ai entendu des gens dire « Judas n'a-t-il pas repenti? » Non, c'était un regret mondain, pas un véritable repentir. David, dans le psaume 51, c'est authentique. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. » Mais la restauration d'Israël est venue seulement après qu'ils ont identifié et éliminé le péché de leur milieu, renouvelé leur alliance avec Dieu et trouvé la victoire en se rendant ou se soumettre au Seigneur. Devinez quoi? Notre victoire personnelle suit le même schéma. Un examen quotidien du cœur est nécessaire. Rappelez-vous le psaume 139, versets 23 et 24. Et je prie cela tout le temps. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois s'il y a en moi une voie mauvaise. Révèle-la-moi. Conduis-moi dans la voie éternelle, et nous avons confiance en confessant nos péchés. La confession est le purgatoire de la conscience. Lorsque vous confessez votre péché, faites simplement confiance à Dieu pour qu'il pardonne votre péché, 1 Jean chapitre 1 verset 9. Mais pas seulement cela, il vous purifie de toute iniquité. Et pour moi, nous sommes rendus justes par la foi pour pratiquer la justice par la foi. Et quand je pêche, je me sens juste sale. Je me sens peu présentable, même dans ma propre peau à mes yeux. Mais quand je vais devant le Seigneur et que je lui demande de me pardonner, et je dis, Seigneur, purifie-moi de tout péché et accorde-moi la repentance. Devinez quoi? Toute cette attitude déprimée, tout ce sentiment est levé et il nous donne un nouveau départ. Amen. Wow! Merci, Shelley, pour cette base. Vous savez, cette histoire du péché d'Akan et de son impact sur tout le camp est probablement l'une des histoires les plus sérieuses de la Bible. Dans de nombreux cas, vous trouvez un péché et le péché affectant juste la personne, mais c'est l'une des histoires qui l'amène à un niveau collectif, aidant les gens à voir qu'il y a tellement de leçons à porter dans cela. Et j'ai 4 points à retenir avec 3 sous-points sous chacun d'eux, mais je veux parcourir l'histoire que vous pourriez additionner. Je veux parcourir l'histoire et faire ressortir les points clés. Shelley a posé les bases merveilleusement, mais j'aime que la confession soit le centre de nettoyage de la conscience. C'est une autre qui doit être sur les T-shirts. Nous en parlons. Commençons avec le verset 16 de Josué 7. Regardons l'histoire. Maintenant, le péché est déjà confessé, je veux dire, le péché est déjà commis.
Shelley en a parlé dans les versets 10 à 12 et a expliqué comment ils l'ont fait spécifiquement au verset 11. Merci pour les nombreuses façons dont le péché apparaît rien que dans ce verset. Alors maintenant, l'impact, et ils commencent à se demander si quelque chose ne va pas. Alors Josué se leva tôt le matin et fit approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut prise. Il fit approcher la tribu de Juda, et il prit la famille des Zéraïtes, et il fit approcher la famille des Zéraïtes homme par homme, et Zabdi fut pris. Puis il fit approcher la maison homme par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra de la tribu de Juda, fut pris. Remarquez comment cela se précise. Maintenant, Josué dit à Akan, fais toujours attention comme Pierre, Ananias et Saphira. Mon fils, je te prie, rends gloire au Seigneur Dieu d'Israël et fais-lui confession et dis-moi maintenant ce que tu as fait. Ne me cache rien. Et Akan répondit à Josué et dit, en effet, j'ai péché contre le Seigneur Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Quand j'ai vu parmi les dépouilles un beau vêtement babylonien, 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant 50 cycles, je les ai convoités et je les ai pris. Je dis toujours que le 10e commandement est la graine de tous les autres 9 brisés, la convoitise. Et les voilà, cachés dans la terre au milieu de ma tente, avec l'argent en dessous. Alors Josué envoya des messagers et ils coururent à la tente. Et là, c'était caché dans sa tente avec l'argent en dessous. Et ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les étalèrent devant le Seigneur. Puis Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zéra, l'argent, les vêtements, le lingot d'or, ses fils, ses filles, ses bœufs, son âne, ses moutons, sa tente et tout ce qu'il avait, et ils les amenèrent dans la vallée d'Achor. Et Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? Le Seigneur te troublera aujourd'hui. » Quelle histoire, oui! Alors tout Israël le lapida avec des pierres, et ils les brûlèrent au feu après les avoir lapidés avec des pierres. Quelle description graphique de la manière dont le péché est traité! C'est presque comme la seconde mort. Le feu descendit de Dieu du ciel et les dévora. L'attitude de Dieu envers le péché, et cette description est si graphique quand on pense à qui était impliqué dans cette destruction. Toute la nation a été affectée. Et donc Dieu était systématiquement, parce que l'influence du Père passe souvent aux enfants. Il voit quelque chose se produire à un niveau, cela tend à se répandre à tous les autres niveaux. Et donc, quand j'ai regardé l'histoire, j'ai pensé, « Wow, il y a des histoires très puissantes et des leçons puissantes communiquées ici. » L'une d'elles est que le péché ne peut pas être caché de Dieu. Le sous-titre, les sous-titres, la tentative d'Akan de cacher son péché était futile car Dieu l'a exposé. Vous savez, quand vous ne vous confessez pas devant le Seigneur, vous avez des occasions de le faire dans votre propre vie personnelle. Et quand vous ne le faites pas, cela commence à s'endurcir, cela commence à vous rendre récalcitrant en pensant que, je m'en suis sorti avec ça. Je peux continuer à m'en tirer. Quand vous ne vous confessez pas devant le Seigneur, ce péché devient systémique. Il commence à s'enraciner plus profondément dans votre âme et vous devenez un hatchant dans l'esprit, le corps et l'âme. Cela met également en évidence, l'histoire démontre l'illusion du péché caché. Vous savez, les gens pensent que parce que c'est caché, personne ne saura, mais Dieu voit toujours. L'autotromperie ne nous protège pas des conséquences. Et comme vous le voyez, l'histoire le rend très clair. Voici l'écriture qui accompagne tout cela. Hébreux chapitre 4, verset 13. Et il n'y a aucune créature cachée à sa vue, mais toutes choses sont nues et ouvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Akan a dû rendre compte. Comme Ananias et Saphira, j'ai étudié cette histoire et j'ai reconnu que l'Église du Nouveau Testament était en train de grandir. Et Ananias et Saphira ont décidé dans leur cœur de tromper intentionnellement. Dieu les avait énormément bénis et ils avaient juré de donner tout ce que Dieu leur avait donné. Mais ils ont gardé une partie de l'argent et il a menti à Pierre. Ensuite, après avoir enterré Ananias, 3 heures plus tard, sa femme est entrée avec tous les signes de leur succès financier et il a dit « Voyez les diacres,
voyez toute la saleté sur leurs pieds, et ils l'ont enterré aussi. Je me suis demandé, wow, quelle attitude marquée. Qu'est-ce qui pourrait secouer l'Église du Nouveau Testament comme ça? Et je lis ça comme Ellen White l'a abordé. Elle dit, Dieu envoyait un message que le péché ne sera en aucun cas toléré dans la construction de son Église. L'Église venait juste de démarrer et il voulait que ce soit très, très clair. Et je pouvais imaginer ce jour-là, c'est probablement le seul sabbat où tout le monde a rendu une dîme honnête. Je veux dire, honnêtement, où est le chèque, chérie? Nous n'avons pas ajouté le reste. Je peux imaginer comment cela a secoué la maison. Vous savez, les diacres collectent la nouvelle offrande. Les gens se sont confessés ce jour-là, mais une triste réalité, des vies ont été perdues et c'est la partie difficile. La deuxième chose est que le péché a des conséquences collectives. Le péché d'Akan a affecté non seulement lui-même, mais toute la communauté. Le péché corrompt et détruit la vie des gens au-delà de l'individu. C'est ce qui se passe, parce qu'ils ont perdu une bataille à cause de ce péché et ils ont perdu des vies à cause de ce péché. Ces actions ont impacté toute sa famille et la nation d'Israël. Exode 34:7. Le Seigneur parle de cela, gardant la miséricorde pour des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, mais ne laissant pas impuni le coupable. Et voici pourquoi toute la famille a été anéantie, punissant l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ainsi le Seigneur disait systématiquement, « Cet acte ne va pas survivre à ce cône. Les enfants ne vont pas continuer à parler de l'injustice de Dieu. Le péché de votre père a causé la perte de tant d'autres familles qui ont été perdues au combat. » Cela n'avait pas besoin d'arriver, vie pour vie. Le troisième point était que Dieu exige des comptes. Le sous-point, l'importance de prendre la responsabilité de ses actes. C'est une chose difficile à faire, mais vous savez quoi? J'ai appris dans ma propre vie que c'est à ce moment-là que vous commencez à grandir. Quand vous commencez à admettre que vous êtes le problème et que vous avez causé le problème, c'est le point où votre vie commence à changer. C'est ce que signifie la confession et l'abandon du péché, pas seulement dire « je l'ai fait », mais celui qui confesse et abandonne un péché, il obtiendra miséricorde. Pas seulement dire « eh bien, je suis coupable ». Et c'est ce que Judas a fait, mais la différence est assez différente. L'un est la réforme et le changement dans la vie, et l'autre est simplement un aveu superficiel. L'autre est qu'Akan a été tenu directement responsable de sa désobéissance et il y a une relation de cause à effet claire dans le péché d'Akan. Que dit la Bible? Que s'est-il passé ici? Jacques 4,17 « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Il savait, on lui avait dit, de ne rien prendre des dépouilles des nations qu'ils avaient vaincues, mais la convoitise a pris le dessus. Au lieu de la responsabilité et de l'obéissance, la convoitise a pris le dessus et vous voyez les résultats de cela dans l'histoire. Et enfin, la sainteté de Dieu exige la justice. Dieu ne tolérera pas la désobéissance parmi son peuple. Bien que Dieu soit aimant, il est aussi un Dieu de justice. Bien que la punition ne soit pas immédiate aujourd'hui, elle viendra en temps voulu. Il y a un passage ici dans Ecclésiaste 8, verset 11. Parce que la sentence contre une mauvaise action n'est pas exécutée rapidement, le cœur des fils des hommes est donc pleinement disposé à faire le mal. Alors, que fait Dieu ici? Romains 3, versets 23 à 26. Parlons de l'impact corporatif puis individuel. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais que fait Dieu lorsque nous confessons? Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Christ Jésus, que Dieu a présenté comme une propitiation par son sang, par la foi, pour démontrer sa justice parce que dans sa patience, Dieu avait passé sur les péchés qui étaient précédemment commis, pour démontrer en ce temps sa justice, afin qu'il soit juste et justificateur de celui qui a foi en Jésus. Quand vous confessez, Jésus vous accordera le pardon et la restauration. Merci, John. C'était fabuleux. Nous allons faire une pause pour un Mama Mission 3ABN. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Moriconi. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour un moment de mission 3ABN. La semaine dernière, je vous ai parlé de Ron qui a renoncé à une vie mondaine à l'adolescence pour entrer dans le ministère. Il est devenu pasteur associé dans une méga-église à Hollywood, servant plus tard dans une église à Santa Monica, Californie. La vie était bonne jusqu'à ce que sa femme veuille divorcer.
Ron est retombé dans l'alcool et la drogue, perdant tout son ministère. Il est retourné en Arkansas où il a vendu des voitures et s'est remarié. Il visitait occasionnellement d'autres églises, mais en tant qu'ancien pasteur, il voyait leurs incohérences. Frustré, il a cherché en ligne les leaders chrétiens de son enfance où il a trouvé de nombreux bons rapports et aussi de nombreux mauvais. Tout le monde était-il devenu fou, se demandait-il? Son angoisse s'est intensifiée et il a quitté la maison, errant dans les rues de Little Rock. Il a confessé ses péchés et supplié le pardon de Dieu, tourmenté par l'idée que l'enlèvement secret avait pu se produire et qu'il avait été laissé derrière. Puis un décollement de la rétine l'a mis sur la touche pendant 1 mois et quand il est retourné au travail, on lui a assigné la liquidation des stocks dans un vieux bâtiment où il a trouvé une vieille télévision poussiéreuse avec une réception floue. Une seule chaîne était disponible et l'image apparaissait et disparaissait, mais en regardant, il fut rapidement captivé par les programmes centrés sur le Christ de 3ABN. Ne manquez pas la dernière partie de cette histoire incroyable la prochaine fois sur 3ABN Mission Moment. Nous reprenons maintenant avec la leçon de mardi. Merci beaucoup. Oui, mardi. Nous avons le titre « Des choix fatidiques ». Choix fatidiques. Je m'appelle John Denzi et nous continuons l'histoire d'Akan. Et nous avons un peu de débordement, disons, en continuant ce sujet. Maintenant, nous avons tous des choix. Nous avons tous des choix à faire et bien sûr, certains sont bons et d'autres sont mauvais. Et tout le monde ici sur ce panel et tout le monde qui m'écoute a fait de bons choix et de mauvais choix. Mais quand vous regardez cette histoire qui a affecté tant de personnes, nous devons comprendre qu'il y a une responsabilité lorsque nos péchés affectent d'autres personnes. Ainsi, notre culpabilité augmente lorsque cela se produit. Dans Josué chapitre 7, je dois commencer au verset 19. Il est dit, « Alors Josué dit à Akan, « Mon fils, je t'en prie, rends gloire au Seigneur Dieu d'Israël et fais-lui confession, et dis-moi maintenant ce que tu as fait. Ne me le cache pas. » Et Akan répondit à Josué et dit, « En vérité, j'ai péché contre le Seigneur Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Quand j'ai vu parmi les dépouilles un beau vêtement babylonien, 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant 50 cycles, je les ai convoités et je les ai pris, et les voilà cachés dans la terre au milieu de ma tente avec l'argent en dessous. Ainsi il a fait confession. Il a fait une confession. Et nous avons déjà entendu de Sir Shelley que ce n'était pas une confession qui était selon le repentir. Il y avait aucun chagrin apparent pour le péché. Il a été découvert. Un processus a été mis en place. Ils sont allés de tribu en tribu. Il aurait pu, dès le début, dire « Attendez, vous n'avez pas besoin de passer par tout ce processus. Je l'ai fait. Vous savez, je suis responsable. Parce que quand vous devez considérer que tant de personnes sont mortes à cause de son péché, vous penseriez qu'il y aurait une sorte de remords, de regret, de chagrin. Mais il est resté silencieux. Il est resté silencieux. Cela est allé de tribu en tribu. Et puis finalement, quand sa tribu a été identifiée, il aurait pu dire « Attendez, 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 vous n'avez pas besoin d'aller plus loin parce qu'ils sont allés de famille en famille, d'homme en homme, jusqu'à ce qu'ils arrivent à lui. » Et cela nous aide à comprendre, comme nous l'avons entendu, que Dieu voit tout. Il sait tout. Et cette histoire me rappelle un peu le moment où nous avons le jugement exécutif. Et alors, tout le monde devra accepter qu'ils étaient coupables, qu'ils ont fait du tort et qu'ils méritent la punition qu'ils reçoivent. Et donc, nous n'avons aucune preuve qu'il ait eu un véritable chagrin pour le péché. Je vais vous lire un extrait de la leçon, car il souligne quelque chose de très important. Il dit « Les paroles d'Akan dans Josué chapitre 7, versets 20 et 1 rappellent la chute d'Adam et Ève. Remarquez cela. Ève vit Raa que l'arbre était désirable qu'Amad et prit finalement l'akach de son fruit, Genèse 3:6. Dans sa confession, Akan admet qu'il a vu Raa dans le butin un beau manteau de Shinar, 200 cycles d'argent et une barre d'or. Il a ensuite convoité qu'Amad, tout comme Ève, et a pris l'akach et les a pris. Tout comme dans le cas d'Adam et Ève, le choix d'Akan révèle que le péché de convoitise est le péché d'incrédulité.
Il soupçonne Dieu de ne pas vouloir le meilleur pour ses créatures et de leur cacher certains plaisirs exquis qui appartiennent uniquement au domaine de la divinité. Alors il faut regarder la situation et dire, eh bien, il a vu cette chose et donc il a fait cela en sachant qu'il faisait mal. Sinon, il ne l'aurait pas caché. Ils savaient qu'ils faisaient mal. Ils avaient déjà reçu les instructions de ne rien prendre et donc la leçon veut que nous réfléchissions à ce péché appelé convoitise. Et quand vous pensez à ce péché, c'est quelque chose qui peut être d'abord commis dans l'esprit et personne ne sait que vous convoitez. Mais regardons encore une fois ce qui est arrivé à Akan. Encore une fois, dans Josué chapitre 7, versets 20 et 1. Remarquez les étapes. Akan a vu. Est-ce un péché de voir des choses? Non. Mais quand vous allez au-delà, il est dit qu'il a convoité le péché. Et puis, il a pris. Donc, encore une fois, je les ai convoités et je les ai pris et les voilà cachés dans la terre au milieu de ma tente avec l'argent en dessous. Donc, l'idée de les prendre, c'est voler. Et ainsi, la culpabilité d'Akan a augmenté, tout comme nous l'avons mentionné auparavant. Pendant que tout le processus se déroulait, sa culpabilité ne cessait d'augmenter et d'augmenter et d'augmenter. Donc, vraiment, quand vous pensez au mot convoiter, ce n'est pas un mot que nous utilisons tous les jours, mais convoiter signifie désirer quelque chose à un degré que vous le voulez beaucoup, surtout quelque chose qui n'appartient pas, surtout quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est l'un des 10 commandements, bien sûr. Dans le Nouveau Testament, vous entendez le mot convoiter ardemment les meilleurs dons. Cela signifie vraiment désirer les meilleurs dons, mais pas de manière pécheresse. Mais regardons Philippiens chapitre 3, versets 5 et 6. C'est quelque chose que Paul mentionne et c'est très intéressant. Remarquez ce qu'il dit de lui-même d'abord. Voici ce qu'il dit. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Concernant le zèle, persécutant l'Église. Concernant la justice qui est dans la loi, irréprochable. Et c'était Paul. Et puis il dit, je suis irréprochable. Il pouvait marcher la tête haute en pensant, je suis irréprochable. Et il pouvait même regarder les gens de haut. Mais quand vous arrivez à Romains chapitre 7, verset 7, voici ce que nous avons ici, déclaré par Paul. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Au contraire, je n'aurais pas connu le péché si ce n'était par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Donc, concernant les actes extérieurs, Paul était irréprochable, mais en ce qui concerne la convoitise, il était pécheur. Vous souvenez que Paul, finalement, dans l'humilité, dit que « je suis le premier des pécheurs ». Que s'est-il passé lorsqu'il a contemplé la pureté et la sainteté du Christ, son caractère? Il a réalisé « je suis un pécheur ». En fait, je suis le chef des pécheurs. Et donc, dans cette leçon sur la convoitise, nous devons nous demander. Nous pouvons dire que nous sommes tous coupables à un moment ou à un autre. Parfois, nous sommes tentés de regarder les, comment disent-ils, les voisins. C'est bien ce qu'ils disent? Et ils disent « Wow, regarde ce que conduit le voisin. Je dois obtenir quelque chose de mieux. » Ou tu convoites ce qu'ils ont. Et c'est une chose très dangereuse. Et parfois, le diable agit dans nos esprits de manière à désirer des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais l'idée de la convoitise est qu'elle commence d'abord dans l'esprit, mais elle peut mener à d'autres péchés. Et c'est pourquoi, quand Akan a vu et convoité, cela aurait pu rester dans l'esprit, mais ensuite il a réellement commis un acte physique de convoitise au sens de prendre, et c'est un acte physique. Et donc la convoitise peut mener à d'autres péchés. Et le Seigneur devait apporter cet exemple au peuple pour qu'il comprenne d'abord qu'il sait toutes choses et ensuite que le péché sera traité.
Et donc, chacun de nous devrait comprendre que ce n'est que par la justice et la sainteté de Christ que nous pouvons être sauvés. Et donc, comme l'a dit Sir Shelley quand il a fait cette confession, c'était déjà trop tard. L'aveu n'était pas quelque chose qu'il révélait aux gens, quelque chose qui n'était pas déjà connu. Dieu savait déjà et il était directement dirigé ou désigné. Dans la leçon, en fait, je ne me souviens pas si c'est tiré de la leçon ou non. J'ai lu dans Signs of the Times, 21 avril 1881. C'est très intéressant et c'est pour vous et c'est pour moi vivre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Achans parmi le peuple de Dieu professé aujourd'hui. Ce n'est pas dans la leçon en fait. Ils sont devenus si familiers avec le péché qu'ils ne perçoivent plus sa ignominie. C'est comme ça qu'on dit caractère odieux. Si une juste rétribution devait être infligée à tous ceux qui sont coupables d'un péché similaire à celui d'Achan, combien le nombre dans nos églises serait-il réduit? L'œil de Dieu est sur le pécheur et un juge juste n'absoudra en aucun cas le coupable. Si vous avez des problèmes de convoitise, donnez-les à Jésus. Laissez-le vous donner la victoire sur cela. Et souvenez-vous, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous n'avez pas besoin de convoiter d'autres choses. Si vous désirez quelque chose, apportez-le au Seigneur dans la prière et il vous le donnera si c'est pour votre bien. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Johnny et Pasteur John et Shelley. Quelle étude incroyable! J'étais juste assis ici à penser toute la dévastation et la perte de vie et la douleur à cause du péché d'un seul homme. Vous savez, vous pensez aux 36 Israélites qui ont été tués en affrontant Haï, mais vous pensez aussi à Achan et à sa famille, à ses fils et à ses filles. Et wow, les répercussions de cela. Mais notre Dieu est fidèle et notre Dieu est miséricordieux. Et nous voyons la deuxième bataille contre Haï, et c'est de cela que parle ma journée. Le mercredi s'appelle « La porte de l'espoir ». Je suis Jill Moriconi et voyez-vous cette comparaison? Nous allons à Josué 8, donc vous pouvez tourner à Josué 8. Nous voyons cette comparaison entre la première et la deuxième campagne contre Haï. La première a été entreprise avec une grande auto, avec une grande confiance en soi, n'est-ce pas? Les gens se sentaient « Oh, nous avons ça! Haï n'est qu'une petite ville comparée à Jéricho. Ce ne sera pas du tout un gros problème. » N'envoie pas tout le monde. Envoie juste quelques-uns. La deuxième campagne, nous découvrons qu'elle a été entreprise après une grande recherche de Dieu. J'adore ça. Nous voyons que la première campagne est engagée dans le péché à cause du péché d'Achan. Achan participant à la chose maudite, convoitant ce qui n'était pas à lui, ce qu'on leur avait explicitement dit de ne pas avoir. La deuxième campagne est engagée après la repentance et la sanctification. Nous voyons cela dans Josué 7, verset 13. Josué disant « Lève-toi, sanctifie le peuple. » Non, c'est le Seigneur qui parle à Josué. « Lève-toi, sanctifie le peuple et dis « Sanctifiez-vous. » Ainsi, nous voyons se repentir. Nous voyons cette confession collective. Ensuite, la deuxième campagne a lieu ici. Et nous avons, Pasteur John, 7 points à retenir de la deuxième campagne d'Aï. Alors, allons-y. Nous sommes dans Josué 8.1. Maintenant, le Seigneur dit à Josué, « Ne crains pas, ne sois pas effrayé. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte à Haï. Vois, j'ai livré entre tes mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. » Première leçon. Et pour moi, c'est pour nous maintenant, aujourd'hui. N'aie pas peur d'affronter la même bataille si tu as Jésus. Voyez, ils allaient au même combat, ils rencontraient la même ville. Tant de fois nous dirons, mais je te servirai Dieu, mais je ne veux pas affronter le même combat. Je ne veux pas affronter le même ennemi. Je ne veux pas faire face à quel que soit le péché ou l'addiction. Je veux changer d'église ou changer de travail ou changer de conjoint. Je ne peux tout simplement pas gérer ça. Et pourtant, que dit ceci? N'ayez pas peur d'affronter le même combat. Si vous avez Jésus. Tant de fois dans la parole de Dieu, il nous dit « N'ayez pas peur, car Dieu est avec nous et Dieu nous donnera la victoire. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 57. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, à travers notre Seigneur Jésus-Christ. » J'adore ça. Alors, ils ont affronté la même ville qui les avait vaincus auparavant, mais cette fois, ils y sont allés dans la force de Jésus. Regardons le verset 2. «
Et tu feras à Haï et à son roi comme tu as fait à Jéricho et à son roi. Seulement son butin et son bétail, vous les prendrez pour vous. Place une embuscade derrière la ville. Alors Josué se leva avec tout le peuple de guerre pour monter contre Haï. Deuxième point à retenir. Dieu donne les instructions. Notre travail est simplement d'obéir. En fait, ils disent que cette bataille, la deuxième bataille d'Aï dans le livre de Josué, est probablement le plan de bataille le plus stratégiquement élaboré que Dieu ait donné. Vous voyez de nombreux versets consacrés à « Voici ce qui va se passer. Voici comment tendre l'embuscade. Voici le processus. » Donc Dieu donne les instructions. Notre travail est d'obéir. Et c'est ainsi que Joshua s'est levé, a suivi les instructions données par Dieu et est allé contre Haï. Continuez à lire le verset 4. Et il leur commanda en disant, « Voici, vous vous mettrez en embuscade contre la ville derrière la ville. Alors moi et tout le peuple qui est avec moi approcherons de la ville. Et il arrivera qu'ils sortiront contre nous comme la première fois, que nous fuirons devant eux, car ils sortiront après nous jusqu'à ce que nous les ayons attirés hors de la ville, car ils diront, « Ils fuient devant nous comme la première fois. » Par conséquent, nous fuirons devant eux. Donc, il y a beaucoup de choses ici, mais que se passe-t-il? Ils comptent sur le fait qu'ils vont se retourner et fuir. Les habitants d'Aï disent, « D'accord, les Israélites vont fuir comme avant, la queue entre les jambes. Ils vont juste courir. » Alors les Israélites, en reculant et en semblant battre en retraite, les habitants de la ville, que s'est-il passé? Ils les ont poursuivis en pensant que la même chose se produisait qu'auparavant. Troisième point à retenir. Dieu utilise les moyens de notre défaite pour devenir notre point de force. J'adore ça. C'est là qu'ils ont échoué auparavant. Et ils ont couru, ils se sont retournés et ont couru avant, et pourtant Dieu peut utiliser les moyens de notre défaite pour devenir précisément notre point de force. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Il est dit que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Il est dit que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu utilise les moyens de notre défaite pour devenir le point même où nous sommes forts. Et en fait, vous pouvez voir cela dans Osée 2,15. Il parle de la vallée d'Achor et il parle de comment elle devient maintenant une porte d'espoir. La vallée d'Achor signifie littéralement la vallée du trouble, et c'est là que se trouvait le péché d'Akan. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu transforme cette défaite en victoire, la vallée du trouble en une porte d'espoir. Vous trouvez cela dans Osée 2,15. Continuons à lire. Nous sommes sur Josué 8,7. Alors vous vous lèverez de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville, car le Seigneur votre Dieu la livrera entre vos mains. Quatrième point à retenir, c'est le Seigneur seul qui délivre, pas nos stratégies humaines. Donc ils avaient un plan de bataille et ils ont attiré les gens hors de la ville. Et ensuite, nous découvrirons plus tard, ils ont mis le feu à la ville. C'était le plan de bataille, mais que dit-il ici? Le Seigneur, votre Dieu, le livre entre vos mains. Ce n'est pas votre armement, ce n'est pas votre intellect, ce n'est pas ce que nous pensons pouvoir faire dans la bataille. Le Seigneur seul délivre. Israël devait simplement revendiquer la victoire qui avait déjà été remportée. Zacharie chapitre 4, verset 6. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Cela me rappelle 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Quand Josaphat, vous vous souvenez que la ville était assiégée par les Ammonites et les Moabites et qu'a dit le Seigneur à leur sujet? Pas besoin de participer à cette bataille. Positionnez-vous ou tenez-vous prêts, restez immobile et voyez le salut du Seigneur. Continuons donc la lecture de Josué 8. Ce sera lorsque vous aurez pris la ville que vous devrez mettre la ville en feu selon le commandement du Seigneur. Vous devrez faire comme je vous ai commandé. Alors tout le peuple est attiré hors de la ville et ensuite les autres se précipitent et capturent la ville. Et en fait, cela nous dit que tout le monde a été attiré dehors. Si vous descendez au verset 16, tout le peuple qui était à Haï fut rassemblé pour les poursuivre, et ils poursuivirent Josué et furent éloignés de la ville. Il ne resta pas un homme à Haï ou à Béthel qui ne sortit pas après Israël. Ils n'ont laissé personne à la maison pour défendre. Tout le monde est sorti. Ils étaient tellement confiants dans leur succès qu'ils ont laissé la ville ouverte et ont poursuivi Israël. Cinquième leçon. Compter sur une victoire passée ne suffit pas.
Alors, voyez, ils étaient sûrs d'eux parce qu'ils avaient gagné auparavant et ils pensaient, oh, nous allons gagner encore. Et pourtant, se reposer sur une victoire passée, et c'est pour vous et moi, ce n'est pas suffisant. Juste parce que quelque chose s'est passé dans le passé, nous nous reposons là-dessus, Pasteur Johnny, mais nous ne pouvons pas. Nous devons regarder continuellement à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Continuez à lire le verset 18. Le Seigneur dit à Josué, « Tends la lance qui est dans ta main vers Haï, car je vais la livrer entre tes mains. » Et en continuant à lire, nous ne lirons pas tout cela, mais il tendit sa lance. Et tant qu'il gardait cette lance tendue, que s'est-il passé? Le Seigneur a combattu pour le peuple. Cela me rappelle la verge que Moïse a tendue sur la mer Rouge, ou la verge et le bâton qui ont été tenus en l'air lors de la bataille contre les Amalécites jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Josué a maintenant pleinement assumé le rôle de leader sur Israël, et tant que cette lance était tendue, la victoire leur appartenait. 6e point, la dépendance à Dieu doit être continue. Vous voyez, il s'était sanctifié et était prêt à aller au combat, mais il faut dépendre continuellement du Seigneur. Ce n'est pas juste une fois le matin et « je suis bon pour la journée ». C'est une dépendance constante, instant par instant. Et cette lance tendue représentait qu'il dépendait constamment du Seigneur pour la victoire. Puis le verset 29. Le roi d'Haï, il fut pendu à un arbre jusqu'au soir. Dès que le soleil se coucha, Josué ordonna qu'on prenne le cadavre de l'arbre, qu'on le jette à la porte de l'entrée de la ville, qu'on élève dessus un grand tas de pierres. Il y avait 2 tas de pierres. Il y avait un tas de pierres pour Akan et ses biens. C'est le symbole de la rébellion et de la défaite. Il y avait un tas de pierres pour le roi d'Haï. C'est le symbole de la fidélité et de la victoire d'Israël. Conclusion numéro 7. Le symbole de la défaite peut aussi être un symbole de victoire. La croix semblait être la fin des espoirs et des rêves des disciples, mais elle représente le salut et la liberté pour tous. Les tombes vides semblaient être la fin de tout, mais elles symbolisent l'espoir et la vie éternelle avec Jésus. Le symbole de la défaite peut aussi être notre symbole de victoire. Amen. J'aime vraiment les grandes leçons que nous avons apprises, Jill. Dieu peut transformer nos échecs en force. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos succès passés, et Aiken a répété le péché de la chute de Lucifer en s'appropriant ce qui appartenait à Dieu. J'aime vraiment ça. Je veux dire, nous voyons ce principe de la grande controverse se répéter encore et encore. Et puis, John Lomakang, j'aime le fait que vous ayez souligné que nos péchés individuels peuvent avoir un impact collectif. Ce n'est pas seulement à propos de nous. « Oh, je peux faire ce que je veux. » Non, ce que vous faites a en fait un impact sur les autres. Et puis, Shelley, tu sais, Dieu se préoccupe plus de notre caractère intérieur que de nos réalisations extérieures. Cela m'a vraiment touché. Nous allons revenir au chapitre 7, versets 5 à 9. C'est ce que nous avons ici, ou 6 à 9. Pasteur James Rafferty ici. Et nous allons examiner comment tout cela s'assemble en relation avec le caractère de Dieu. Vous savez, nous avons appris dans notre leçon précédente, le trimestriel dit que Dieu avait donné aux nations païennes une opportunité de le connaître et de se détourner de leur mauvaise voie. Nous avons même parlé du fait que Dieu a donné 400 ans. Et cela, c'était énorme pour moi. Je me suis dit, pourquoi Dieu a-t-il laissé ses serviteurs, ses enfants, en esclavage pendant 400 ans? Eh bien, il manifestait sa patience, vous savez, et bien sûr, cet esclavage n'était pas totalement négatif en un sens. Il voulait même retourner en Égypte à un certain moment, mais Dieu voulait quelque chose de mieux pour eux, et Dieu voulait quelque chose de mieux pour les Cananéens. Il a donc attendu qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Il leur a donné encore et encore des opportunités. Que fait Dieu avec notre monde aujourd'hui? Ne fait-il pas la même chose? Je veux dire, je pense que Jésus aurait pu revenir il y a longtemps en un sens, mais nous sommes toujours ici. Pourquoi? Dieu est patient envers nous, Seigneur. Eux, cependant, avaient refusé et faisaient finalement face au jugement de Dieu. C'est les nations cananéennes. Alors, dans Josué chapitre 7, versets 6 à 9, qui traite de la réaction initiale de Josué face à la calamité qui lui est arrivée, nous le voyons en quelque sorte agir un peu... Eh bien, lisons les versets. « Et Josué déchira ses vêtements. » Verset 6. Il tomba le visage contre terre devant l'arche du Seigneur jusqu'au soir, et lui et les anciens d'Israël mirent de la poussière sur leur tête. Et Josué dit, « Hélas, ô Seigneur Dieu, pourquoi as-tu fait passer ce peuple au-delà du Jourdain pour nous livrer entre les mains des Amoréens pour nous détruire? Oh, plus à Dieu que nous nous soyons contentés de demeurer de l'autre côté du Jourdain. » Alors, cela ne ressemble-t-il pas un peu aux plaintes du peuple avec Moïse, vous savez? Josué en prend un peu, et puis il dit, « Ô Seigneur, que dirai-je quand Israël tournera le dos devant ses ennemis, car les Cananéens et tous les habitants du pays en entendront parler.
Et quelle va être leur conclusion? Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous entourer, ils vont effacer notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Vous voyez, Josué se concentre maintenant sur la question centrale de la grande controverse, et cette question est le caractère de Dieu. D'accord? C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pourquoi 3ABN prêche l'Évangile éternel à travers le monde. Parce que nous croyons que le caractère de Dieu est au centre de l'Évangile éternel et que son caractère a été mal représenté. Nous croyons que Dieu est la personne la plus mal représentée dans tout l'univers, et c'est ce que Josué défendait. C'est ce que Dieu veut apporter à nos propres cœurs et notre expérience, que nous serions plus préoccupés par le caractère de Dieu que par toute autre chose. Toute autre chose. Nous voyons cela dans Daniel 9, verset 19. Daniel est emmené en captivité et vous savez, Dieu a livré son peuple aux Babyloniens à Nebuchadnezzar. Et alors que Daniel traverse cette expérience de captivité évangélique, n'est-ce pas, alors qu'il cherche à tendre la main, il passe de Babylone à la Médo-Perse. Il arrive en Médo-Perse et dans le chapitre 9 de Daniel, il supplie parce qu'il est temps de revenir. Les 7 années sont terminées. Il se prépare à revenir. Et il dit, « Ô Seigneur, écoute. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, écoute et agis. Ne tarde pas pour l'amour de toi-même. Ô mon Dieu, pour ta ville et ton peuple qui sont appelés par ton nom. » Et pour Daniel, c'est une grande motivation. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Et quand nous arrivons à la toute fin des temps, vous savez, vous regardez Akan et tout ce jugement d'enquête que Dieu a mené là-bas, n'est-ce pas, pour son peuple, et découvrir le péché d'Akan, etc., etc. Quand nous arrivons à la toute fin des temps, nous ne nous inquiéterons de rien d'autre que de savoir si nous avons glorifié Dieu. Y a-t-il quelque chose en nous qui le représente mal? Vous savez, nous arrivons enfin à un point où nous n'aimons pas être impatients parce que ce n'est pas représentatif. C'est ça. Je n'aime pas la façon dont je traite les gens parce que ce n'est pas représentatif. Je veux représenter Dieu. Je veux que Dieu soit glorifié en qui je suis et ce que je fais. Nous dépassons l'idée « Oh, vous savez, nous entendons ces choses. » Eh bien, Dieu ne va pas vous empêcher d'entrer au paradis juste parce que vous mangez cela. Et Dieu ne va pas vous empêcher d'entrer au paradis juste parce que vous regardez cela. Mais les gens vont-ils voir Dieu en moi quand je fais ces choses? Les gens vont-ils réaliser qui est Dieu dans la façon dont je vis ma vie? Les gens vont-ils voir que l'évangile de Jésus-Christ peut nous vendre pour lui? Que nous sommes complètement 100% à lui à cause de l'amour du Christ? Vont-ils voir cela en nous? Pas. Allons-nous aller au paradis ou pas? Parce que nous faisons ceci ou parce que nous faisons cela? Toute notre motivation va finalement se transformer en cet endroit que nous voyons ici avec Josué et avec Daniel, et même avec Moïse. Moïse, dans Exode chapitre 32, verset 11, supplia le Seigneur son Dieu. Et il dit, « Seigneur, pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grande puissance et main forte ?» Vous savez que Dieu venait de divorcer de son peuple du moins en parole. Oh, ce sont tes gens, Moïse. Tu peux les avoir, non? Et Moïse n'est pas si rapide, parce que tu vois, Moïse a vu la gloire de Dieu. Il sait, non? Ce n'est pas que Moïse ait plus de patience que Dieu. C'est impossible, non? Moïse n'est pas plus patient que Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Je t'ai vu, je sais comment tu es. Ce sont tes gens que tu as fait sortir d'Égypte. Je ne prends aucune gloire pour moi-même en plus de cela. Alors pourquoi les Égyptiens parleraient-ils? Il continue de dire au verset 11 d'Exode 32, et dire, par malice les a-t-il fait sortir? Qui? Dieu. Les faire sortir pour Dieu fait des bêtises? Non, nous ne voulons pas que cela se répande, n'est-ce pas? Pour les tuer dans les montagnes et les consommer de la face de la terre. Détourne ta colère ardente et repense-toi de ce mal contre ton peuple. En d'autres termes, Moïse dit, je sais que tu me testes ici, que cela, j'ai vu assez de toi pour savoir que tu ne vas pas faire cela, tu ne vas pas aller jusqu'au bout parce que cela te représenterait complètement mal à toutes les nations. Et c'est à qui vous essayez de vous adresser. Dieu essaie d'atteindre les nations et c'est pourquoi il est si important pour nous d'être chrétiens. Parce que si nous voulons vraiment que des âmes soient sauvées, nous n'allons pas juste en parler, n'est-ce pas? Tu peux aller à l'IA, pas moi, mais l'IA. Tu peux aller à l'IA et y mettre n'importe quel enseignement de la Bible que tu veux, n'importe quelle doctrine que tu veux. On parlait de ça plus tôt. Tu peux mettre tout ça et elle te donnera une réponse biblique, te dira toutes les différentes choses. Oui, ils savent tout ce que nous savons, l'intelligence artificielle sait, ils connaissent toutes ces vérités bibliques. Mais Dieu recherche plus que des gens qui débitent simplement des connaissances bibliques. Dieu se soucie plus de notre caractère intérieur que de nos réalisations extérieures. Et c'est là que ça devient difficile. C'est là que ça devient difficile pour moi. Parce que les gens ne savent peut-être pas ce que je pense, mais je sais ce que je pense. Les gens ne vivent pas dans ma peau, mais je vis dans ma peau. Et Paul comprenait cela, n'est-ce pas? Paul savait.
Il a compris et cela l'a humilié. Paul n'a pas dit « Oh, je suis le chef des pécheurs ». Il a dit « Je suis le chef des pécheurs » parce qu'il connaissait son cœur, n'est-ce pas? L'Église de Laodicée n'est pas prête à voir leur cœur, mais nous voulons que Dieu sonde nos cœurs, nous voulons qu'il examine ou enquête sur nos cœurs, et nous voulons qu'il nous montre ce qui est en nous afin qu'il puisse l'enlever pour que tout soit pour sa gloire. Le trimestriel continue en disant ceci. Au début, Josué semble parler comme les enfants d'Israël au milieu de leurs difficultés après avoir quitté l'Égypte. Par exemple, « Oh, que nous soyons morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, lorsque nous étions assis près des pots de viande et que nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour tuer toute cette assemblée par la faim. » Exode 16.3. Le trimestriel continue en disant « Voici les paroles de Josué. Hélas, Seigneur Dieu, pourquoi as-tu fait passer ce peuple au-delà du Jourdain, pour nous livrer entre les mains des Amoréens afin de nous détruire? Nous aurions été contents de demeurer de l'autre côté du Jourdain. » Josué 7.7. Peu après, le trimestriel poursuit en disant « Cependant, il montre une grande préoccupation pour le dommage que le nom et la réputation de Dieu subiront à cause de cette défaite. Car les Cananéens et tous les habitants du pays l'entendront, nous entoureront et retrancheront ton nom de la terre. Que feras-tu alors pour ton grand nom » Josué 7.9. Le trimestriel continue en disant « Cela révèle un thème et un principe qui étaient centraux dans le but de Dieu avec Israël. Bien qu'il voulait que les nations païennes autour d'eux voient les grandes choses que Dieu ferait pour son peuple qui lui obéissait, elles pouvaient aussi, comme Rahab, apprendre à connaître le Dieu d'Israël par la puissance de sa grande conquête. Ainsi, le but de Dieu n'était pas seulement d'entrer là et d'anéantir les gens, Dieu avançait pas à pas. En fait, il a dit « Je ne vais pas aller trop vite ici. Je vais le faire étape par étape pour que les gens entendent parler de moi. Et en entendant parler de moi, leurs cœurs se tourneront vers moi comme le cœur de Rahab s'est tourné vers moi, et peut-être que toute leur maison pourra être sauvée. Dieu cherche, même dans le jugement, dans la justice, Dieu cherche le salut. Et même avec Akan, Dieu cherchait à sauver ceux qui observaient. Il est toujours important pour Dieu de révéler les principes de son caractère dans son gouvernement. En d'autres termes, même dans le contexte des Hébreux, le trimestriel continue en disant « Prendre la terre, de grandes questions et principes étaient en jeu, ce qui incluait apporter honneur et gloire à Dieu, qui était aussi le seul espoir pour les païens ainsi que pour Israël. Dieu aime chacun de nous. Dieu vous aime. » Amen. Amen. Merci à vous tous. Je dois juste dire ceci rapidement, c'est brûlant dans mon cœur. Israël avait un proverbe qu'ils utilisaient. Les pères ont mangé des raisins aigres et les dents des enfants ont été agacées. Garçon, Dieu s'est tellement fâché qu'il l'utilise et il leur a dit ne le dites plus. Je regarde Ézéchiel 18.4. Dieu a dit, « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils est à moi. L'âme qui pêche mourra. » Pourquoi Dieu a-t-il ordonné que toute la famille d'Akan soit mise à mort? Parce que le péché d'Akan, nos péchés, peuvent être une pierre d'achoppement autour du cou de quelqu'un. Les péchés de commission, il l'a commis, mais ce sont des péchés d'omission. Ils sont devenus complices, ils savaient que c'était caché au centre de leur tente et ils ne se sont pas manifestés. Dieu connaissait le cœur de Dieu, ne jugez pas ses actions. Eh bien, ma pensée finale, première épître de Jean, chapitre 3, verset 22. Quoi que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Je veux juste dire, gardez les yeux sur Jésus et tout le reste perdra de sa valeur. Psaume 35. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Nous voyons cet exemple avec les Israélites là-bas. La bataille perdue devient victoire. Amen. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Gardez-les donc et mettez-les en pratique, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui entendront toutes ces lois et diront « Certainement, cette nation est un peuple sage et intelligent qui glorifie Dieu. » Le péché caché apporte la défaite, alors confessez vos péchés devant le Seigneur. La semaine prochaine, nous étudierons la loyauté ultime, le culte en zone de guerre. Prions, notre Père aimant, nous te sommes très reconnaissants pour ta grâce. Nous te remercions que le salut soit par la grâce, par la foi. Nous te remercions pour la justice par la foi. Merci pour ta miséricorde, ta patience et ton amour. Ô Seigneur, donne-nous la force, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Aide-nous à marcher dans les pas de justice du Christ. En Christ, nous prions. Amen.